Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons résoudre un petit exercice proposé à la page 130, l'exercice numéro 3 du manuel de chez Debook pour les sciences générales en 6e rénové. Et donc dans cette expérience, dans cet exercice, on parle de l'expérience de Young. Donc si vous vous rappelez donc, de l'expérience de Young, on envoyait donc de la lumière sur des fentes. Donc ici dans l'exercice on parle de lumière rouge qu'on envoie sur des fentes, et donc on s'est aperçu en réalité que la lumière agissait comme une source ponctuelle, et donc sur l'écran qui dans l'énoncé se trouve à une distance d de 4,28 mètres, et bien apparaissaient des bandes de lumière. Et ces bandes de lumière, donc ça vous avez eu l'occasion de regarder le tutoriel que j'ai posté déjà. Donc ces bandes de lumière, elles sont séparées, hein, plutôt que de s'attendre à avoir en réalité deux points de lumière pile en face des fentes, comme on aurait pu y croire. Donc on aurait eu ici ce rayon lumineux là qui aurait continué et atteint le point ici, et celui-là qui aurait atteint le point là. Et bien en réalité on s'aperçoit que on a des bandes comme ça, plusieurs points en tout cas, et ces points donc sont séparés d'une distance qu'on appelle I, qui est l'interfrange. Et ici l'espacement entre les fentes, on va l'appeler A, pour reprendre l'expression de la formule de la page 113, qui est la suivante. I, donc l'interfrange qui est là, est égal à lambda, donc la longueur d'onde de la lumière rouge, fois d, la distance entre l'écran et les fentes, divisé par A, qui est l'écart entre ces fentes. Donc ici on vous dit quoi? Que A est égal à 0,85 mm. 0,85 mm. Donc première chose à faire évidemment, c'est remettre tout ça en mètres. Et donc D, on l'a déjà, on le connaît. L'interfrange, elle, est de 3,2 mm. Donc à nouveau, si je remets en mètres directement, 3,2 fois 10 exposant moins 3 mètres. Et donc lorsque je réécris l'expression, puisque la question est la suivante, calculer la longueur d'onde et la fréquence de la lumière utilisée, et bien si je réécris l'expression de lambda, j'obtiens I fois A sur D. Donc il ne me reste plus qu'à remplacer avec les données, c'est assez facile. 3,2 fois 10 moins 3 fois 0,85 fois à nouveau 10 moins 3, le tout divisé par 4,28. Et donc je trouve 6,36 fois 10 moins 4 moins 7 pardon, mètres. Voilà. Donc ça c'est assez simple. Si je veux trouver maintenant la fréquence, comment est-ce que je fais? Je sais que la fréquence est liée à la vitesse de propagation et à la longueur d'onde par l'expression F est égal à V sur lambda. Et donc ici la vitesse, comme on est dans le cadre de la vitesse de la lumière, bien donc c'est 300 km par seconde, ou 3 fois 10 exposant 8. Et donc
300 000 km, pardon, pas 300 km, 300 000 km par seconde, divisé par 6,36 fois 10 moins 7, qui est la valeur que j'ai calculée précédemment. Et j'obtiens une fréquence de 4,72 fois 10 exposant 14 Hz. Voilà, je pense que il n'y a pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est que vous pouvez retrouver à la page 145 de votre manuel justement le tableau des différentes ondes électromagnétiques dans lequel figure donc la lumière, et on voit qu'il y a un parallèle entre la longueur d'onde et la fréquence, et donc vous retrouvez justement ces valeurs de fréquence pour la lumière rouge. Voilà.